Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Et bien aujourd'hui, je t'amène avec moi faire du repérage le long de l'estuaire du Forth en Écosse. Alors je suis de ceux qui pensent qu'il y a du potentiel photographique partout où l'on se trouve sur cette terre. Mais la réalité, c'est que notre quotidien, en fin de compte, affecte notre capacité à trouver l'inspiration dans les choses qui nous entourent. C'est un peu comme le Parisien qui verrait la Tour Eiffel tous les jours, mais en quelque sorte ne la voit plus. Et c'est quand même dommage quand on y pense. Je dois avouer que beaucoup des photos que j'ai eu la chance de capturer, parmi elles, mes favorites ont souvent été celles qui ont été capturées à peine à 30 minutes à la ronde de là où j'habite. Et pourtant, au début, j'avais tendance à faire beaucoup de distance pour trouver l'inspiration. Cela dit, en toute honnêteté, j'ai quand même la chance d'habiter en Écosse. Ce lieu est quand même extraordinaire, non seulement par la variété des paysages qu'il offre, mais aussi par cette météo. On a une météo certes très insulaire en quelque sorte, mais on a cette lumière que je n'ai rencontrée vraiment nulle part ailleurs. Alors, le fait qu'on soit une île nous offre effectivement cette variété de paysages. On a de la chance d'avoir un littoral gigantesque, très intéressant, très varié aussi. Et puis, bien sûr, on a les fameuses collines, les montagnes. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'amener au bord du littoral. On ne va pas aller sur la côte de la mer du Nord, ni sur l'Atlantique. Non, j'ai décidé d'aller sur le bord de l'estuaire le plus connu, qui est l'estuaire. Alors, l'expression est assez difficile à prononcer, c'est the Firth of Forth. Voilà, l'estuaire du Forth. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que j'habite moi-même le long de l'estuaire. Je suis au sud de l'estuaire, dans la petite ville de Prestonpans. Et l'endroit où on va se rendre se trouve juste en face. Et si tu te crois qu'il n'y a qu'une demi-heure de route, eh bien non, tu t'y trompes. En fait, j'ai 1h30 de route pour m'y rendre parce qu'il faut faire tout un détour. On va d'ailleurs traverser cet estuaire sur le nouveau pont, The Queen's Ferry Crossing, juste à côté d'Édimbourg. Et puis après, on a un peu d'autoroute et un petit peu de petite route. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce petit village? Eh bien, c'est qu'il y a en fait une construction qui s'appelle The Breakwater. Breakwater, je ne connais pas la traduction mot à mot en français, mais c'est un édifice qui a été construit en béton et qui permet en fin de compte de casser les vagues et de diminuer la force de la marée en direction du port de ce petit village. Et ce qu'il y a de particulier par rapport à ce breakwater, c'est sa forme en zigzag, et qui a intéressé bon nombre de photographes. J'avoue que je n'y suis jamais allé, mais j'ai vu énormément de photos de ce lieu. Alors pourquoi m'y rendre maintenant? Là, il est 6h30 du matin, on est le 16 janvier. Eh bien, figure-toi qu'on a la chance, en quelque sorte, de subir le deuxième orage en une semaine. Je ne me rappelle plus du nom qu'ils avaient donné à l'orage il y a quelques jours. L'orage dans lequel on se trouve là maintenant, c'est l'orage Denis. Et apparemment, ils annoncent comme quoi il est pire que celui qu'on vient d'avoir il y a quelques jours. Alors, qui dit orage, c'est pas orage avec des éclairs comme tu peux avoir en France, non, puisque notre climat est beaucoup trop humide pour ça. C'est plus une tempête en quelque sorte, avec des vents qui sont quand même très élevés. Ce matin, en fin de compte, les vents, d'après ce que j'ai vu, on peut s'attendre à avoir du 60 km/h en vent normal et en rafale aux alentours de 85 km/h. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'y aller, mais aussi par rapport à la marée. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'y aller pour la marée haute. Alors c'est vrai que quand on veut capturer la marée, les vagues qui viennent se casser sur un édifice, tel un pont ou bien des rochers, eh bien c'est pas bien qu'on sache qu'on a souvent les meilleurs résultats quand la marée monte parce qu'on a plus de force dans le mouvement de l'eau que quand la marée s'éloigne. Mais ce n'est pas pour autant qu'en fait, à marée haute, c'est la meilleure hauteur. Et puis tu sais, comme moi, que marée haute ne veut pas toujours dire la même hauteur non plus. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'y suis jamais allé. Donc, je me suis dit ça pourrait être intéressant. Et pourquoi au lever du jour? Eh bien, tout simplement parce que la marée haute, aujourd'hui, est à 8h du matin et le lever du soleil est à 7h30. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Ça me permettrait de voir non seulement ce qui va se passer au niveau de la marée, ça va me montrer l'emplacement du soleil et quel serait l'emplacement intéressant. Au niveau météo, là, il vient à peine de s'arrêter de pleuvoir et normalement, il ne va pas pleuvoir le reste de la journée.
au niveau du vent, ça devrait être un vent sud-ouest. Donc j'espère qu'il ne va pas être trop en face de mon objectif et donc m'amener peut-être des embruns. C'est vraiment beaucoup de spéculation, hein, je dois dire là maintenant. C'est tout ce que j'ai pu voir en fin de compte sur les différents sites de météo et autres outils que j'utilise. Donc on va voir ce que ça donne. En tête, ce que j'ai, c'est sûrement une longue exposition, sûrement une photo monochrome, ou bien avec des tons très désaturés. Ça va sûrement être dans les mêmes tons en fin de compte que cette photo que j'avais capturée lors d'une sortie que j'avais faite avec toi sur la côte sauvage en Écosse. Si tu n'avais pas vu cette vidéo, mais je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici. Voilà. Donc il me reste à peu près encore un peu moins d'une heure de route. Là on s'apprête à traverser The Queen's Ferry Crossing, le nouveau pont justement qui nous permet de traverser l'estuaire là où il est le plus un peu étroit, pas le plus étroit mais un peu étroit, juste à côté d'Édimbourg. Et puis j'ai hâte de voir ce que l'on va pouvoir capturer. Pour toi c'est immédiat, pour moi c'est dans une heure. Allez, on se reparle tout à l'heure. Ça y est, je suis enfin arrivé au village. Je dois dire qu'il y a énormément de vent. J'ai aucune idée de savoir si tu vas pouvoir m'entendre, si le son va être bon. Je m'excuse, mais j'ai pas vraiment d'autre solution. Voilà. Alors là, je marche en fait le long du mur du port parce que caché derrière ce mur se trouve ce fameux breakwater. Alors il fait pas chaud. Tiens, je vois il y a des grosses vagues qui arrivent à passer par-dessus le mur là-bas. Ça promet. Je sais vraiment pas ce que l'on va pouvoir faire. Je pense que ça va être assez hectique. Je sais pas si je vais pouvoir enregistrer quoi que ce soit. On va voir. Alors je t'avoue, je ne sais pas ce qu'il est possible de faire en toute sécurité aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher la GoPro et tu vas pouvoir admirer le spectacle. Et moi en attendant, je vais réfléchir, essayer de voir ce que je peux faire. Je t'avouerai là, ce que tu ne te rends pas compte, c'est que non seulement il y a énormément de vent, mais il pleut alors qu'il ne devait pas pleuvoir. J'espère que ça ne va pas durer. Là, je ne peux absolument rien faire. Je me tiens d'ailleurs à la rambarde et c'est pas que de la pluie. On a également un peu de grêle et de neige gelée. Voilà, c'est... Je t'avouerai que j'ai mal au visage, rien que de regarder cette scène. L'eau qui tape dessus me fait relativement mal. D'un point de vue sécurisé, ça va parce que le vent est droit devant, ce qui fait qu'en fait compte, je ne vais pas être poussé vers l'eau, je vais être poussé que par l'arrière, donc ça va. Mais c'est pas génial pour l'embrun et pour la pluie. Alors malheureusement, je peux même pas me cacher derrière
derrière le vent, derrière le muret, pardon, qui est derrière la GoPro, parce que je me retrouve avec les barres de l'échelle, et donc du coup je peux pas prendre la photo comme ceci. Alors, je suis aussi en train de voir où est-ce que je pourrais mettre la GoPro pour que tu puisses me voir et essayer d'étudier le terrain, mais je ne peux pas vraiment, sinon la GoPro va tomber et j'ai pas forcément envie de ça. Alors le soleil est en train de se lever, malheureusement je peux pas le photographier, c'est vraiment triste. Je vais quand même essayer de sortir, maintenant qu'il pleut pas, je vais quand même essayer de sortir l'appareil pour voir si je peux faire une photo. Après, l'utilisation de filtre, ça va être vraiment très délicat, mais on va voir. Alors en termes de l'objectif, qu'est-ce que je vais utiliser? Eh bien, je vais utiliser le 16-35. Ça sert à rien d'utiliser le 24-70, tout simplement parce que j'ai pas besoin d'aller jusqu'à 70. Je pense pas que j'aurai besoin d'aller au-delà de 35. Donc on va voir ce que cela donne. Alors j'ai la chance sur le 16-35 d'avoir la stabilisation d'image. Ça va pouvoir un petit peu m'aider. Et voilà, ça y est, qui est mis. Je remonte à l'échelle. Alors là, je viens de prendre une photo très rapide à 16. Et à 16, effectivement, c'est quand même large. Ce qu'on remarquera quand même, c'est que sur la droite de la scène, il y a des rochers au loin qui ne m'intéressent pas. J'aimerais plutôt une scène plus serrée et plus concentrée, focalisée sur le water breaker, sur le breakwater. Si je me mets à 35, je pars pour les extrêmes là, tout simplement parce que c'est assez fou ce qui est en train de se passer comme scène. Waouh, je viens de me taper une grosse vague qui est tombée sur l'appareil. Alors certes, j'ai de l'eau sur l'objectif, mais ça m'est complètement égal. Je suis vraiment en mode repérage pour l'instant. Ça me donne une idée de la hauteur de l'eau, du résultat qu'on peut avoir. Certes, le spectacle des vagues qui se cassent est assez exceptionnel. Et je trouve que à 35 mm, c'est une focale qui me fait relativement bien. C'est assez intéressant. Là, je suis en train d'attendre pour voir s'il y a une vague qui pourrait se casser, ça serait intéressant. Bon, alors je suis quand même assez limité parce que je me tiens à la rambarde, donc je peux pas me déplacer à droite, à gauche. Donc c'est vraiment une étude de ce lieu-là, de ce point-là. Et après, quand il sera le temps d'étudier les résultats, et bien de voir si effectivement il valait mieux que je me déporte à droite ou à gauche. Mais là, je t'avouerai que je ne me sens pas en toute sécurité de venir me décaler et de ne pas avoir un rebord sur lequel je puisse m'appuyer pour prendre ces photos là. J'utilise même pas le live view, là je suis vraiment à l'œilleton, simplement pour bien tenir l'appareil et tout ça. Je vais déplacer la GoPro, il y a une autre échelle et comme ça tu vas pouvoir un peu mieux voir la situation dans laquelle je me trouve. C'est assez fou comme situation, je dois reconnaître, je ne sais même pas si tu peux m'entendre ou quoi que ce soit, j'ai absolument aucune idée. Alors, énormément de vent, c'est assez... Voilà une autre photo, les vagues sont de plus en plus hautes. Et je suis toujours en train de voir les différents effets. Là je suis à 35 mm. Voir ce que ça va donner. Mes mains sont déjà mouillées, j'ai l'impression d'avoir été ici pendant plus d'une heure. J'ai les doigts gelés. Et pourtant je pense que ça fait à peine 10 minutes. Voilà. Alors je vais essayer de voir si effectivement
qu'est-ce que ça donne à la verticale. Et à la verticale, honnêtement, je n'y crois pas trop. Ça fait vraiment beaucoup trop long. Mais à la limite, pourquoi pas. J'attends pour une belle vague qui vient de se casser là. Eh bien, elle vient de se casser sur moi, voilà. Elle vient de se casser sur moi en effet. Et j'ai pas pris la photo. De toute façon, je n'aurais pas pu la prendre. C'est assez incroyable. Et à tous ceux qui se demandent justement à quel point on peut rester sous la pluie avec les appareils, eh bien je le répète, les appareils tiennent beaucoup plus que ce que l'on pourrait croire. Voilà, il n'y a toujours pas de souci. Je dois avouer que les 35 mm me plaît bien comme alors c'est vraiment comme si j'étais dans une machine à laver, hein, vraiment, et qui est en train de faire l'essorage et le lavage en même temps. Alors ce que je remarque quand même, c'est que la lumière est assez intéressante. J'ai une mouette là qui vole juste à côté de moi. Et c'est intéressant. Wow, encore une vague dans la tronche. J'ai vraiment l'impression d'être sorti faire du surf aujourd'hui, hein. Je me prends tout dans la tête. Bon, eh bien je crois que... Est-ce que je vais m'avouer vaincu? Eh bien je t'avouerai que... Oui, je vais m'avouer vaincu pour ce lieu-là, pour aujourd'hui. C'était du repérage. C'est du repérage quand même qui me coûte cher, puisque non seulement bon, je suis trempé, mais ça c'est pas trop grave, mais c'est quand même d'avoir conduit pendant 1h30 pour avoir ça. Je vais retourner à la voiture, essayer de réfléchir pour voir s'il y a un autre potentiel ailleurs, un peu plus à l'abri. Voilà. Allez, je descends. Alors c'est vrai, je t'avais dit que je venais faire du repérage et que là réellement, même si souvent je rentre à la maison avec de belles photos lors de mes séances de repérage, ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui si je m'arrêtais à la scène que l'on vient de voir. Seulement là, en passant, je vois le soleil qui se lève, je vois ces petites maisons là, le reflet du soleil dans les fenêtres, j'ai envie de capturer quelque chose. Alors c'est parti. Je sors effectivement le trépied parce que je me dépêche. Je pense que ça ne va pas durer cette luminosité. Donc je me dépêche avec le trépied. J'ai déjà en tête de toute façon ce que je vais obtenir. Alors mon trépied a les embouts ici. Bien sûr, ça ne va pas être pratique. On est sur du béton ici. Donc du coup, je vais mettre les embouts en caoutchouc pour avoir une meilleure adhérence. Si tu veux savoir les renseignements sur le trépied que j'utilise, le lien s'affiche dans le coin comme d'habitude. Et puis il va falloir bien sûr que j'essuie mon appareil, surtout du moins l'objectif. Alors, au niveau de la hauteur, ça va être plus ou moins ici. Ça risque d'être un poil trop haut. Voilà, là ça devrait être pas mal. Voilà, ça c'est pas mal. Maintenant, l'appareil. Avant l'appareil, bien sûr, la tête de trépied. Pareil, si tu veux avoir les renseignements sur la tête de trépied, le lien s'affiche en haut dans le coin. J'ai fait une vidéo récemment dessus. Voilà. Maintenant, l'appareil. L'avantage du lieu que je viens de trouver, c'est un peu abrité. J'ai l'impression que c'est une terrasse d'un café. Mais elle n'est pas utilisée aujourd'hui. Il fait trop froid. Et puis on est quand même en hiver. Alors, je vais afficher, avec le live view, j'affiche l'horizon. Voilà.
c'est plutôt bien. Je vais maintenant essuyer l'appareil, enfin du moins l'objectif. Alors j'ai dû changer la batterie de la GoPro. Je m'apprêtais donc à essuyer l'objectif. Voilà. Voilà qui est fait. Je vais aussi mettre le porte-filtre car je pense que je vais en avoir besoin. Et comme ça, il sera dessus. Je ne vais pas utiliser le pare-soleil, j'en ai pas besoin. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin du filtre? Sûrement pour le polarisant, on va bien voir. Alors, je vais essuyer l'écran, tant qu'à faire. C'est un petit peu la course. Voilà. Je vais prendre la pochette de filtre également tant que j'y suis. Alors, ce que je vois, c'est qu'effectivement, j'ai une sorte de... C'est quand même relativement sombre sur la gauche. Je suis en train de voir. J'ai pas forcément envie d'avoir la voiture. Alors, il y a une autre voiture qui est venue se garer là entre temps. C'est pas terrible, mais j'hésiterai pas à la retirer après. Je suis en train de voir si du coup je peux prendre un peu plus large. Je peux pas prendre trop large non plus, sinon je vais avoir la rambarde là. C'est assez intéressant. On a des petits rochers sur le bord. Qu'est-ce qui me plaît dans cette scène? Eh bien, déjà je te l'affiche là, elle est en noir et blanc la photo. Boum. Ce qui me plaît, c'est cette lumière. Elle est certes trop lumineuse sur le côté du soleil, bien évidemment, mais ça me donne déjà une idée. Alors au niveau cadrage, alors je vais peut-être pas la faire en noir et blanc, je vais regarder en couleur, je pense. Ça va peut-être m'aider ici, voilà. Je suis en train de regarder si le polarisant fait quoi que ce soit. Effectivement, il va aider sur les maisons un petit peu, mais il aide également sur l'eau. La question, c'est d'éviter justement, je suis quand même à 28 mm, j'ai pas forcément envie d'avoir le fameux triangle de la mort dont je parle à chaque fois. C'est cet effet que l'on a avec le polarisant et les grands angles. Voilà. Je vais voir, je suis obligé de me dépêcher quand même un petit peu. Et là, au niveau de l'exposition, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je suis à f5, je vais donc fermer davantage. Je vais aller au moins à f11. Je fais la mise au point sur le rocher ou sur l'eau de devant. De toute façon, l'eau est très rapide, donc ça va être plus sur le premier rocher que j'ai devant. Voilà. Et je vais descendre les ISO et m'assurer que je suis en mode manuel. J'étais en mode priorité à l'ouverture et donc du coup mon exposition ne changeait pas. Alors ça m'aidait pas. Voilà. Là, je regarde mes ombres comme d'habitude. Voilà, ça me plaît bien. Bien sûr, il me faut un filtre gradué parce que si je prends la photo telle quelle, regarde ce que tu vois, c'est super éclairé sur la droite. Alors, la question se pose, je suis à 28 mm, j'ai rien de tranché, ça va être un gradué en diagonale comme ça. Je vais forcément prendre du coup un filtre doux. Filtre doux de 2 arrêts ou de 3 arrêts, là est la question. Je regarde vite fait l'histogramme, effectivement, je pense que ça va être plus du 3 arrêts. Du 3 arrêts, oui, mais en doux. Alors, je suis en train de regarder justement le 3 arrêts doux. Le voici que je positionne. Et je ne le positionne pas dans le plus proche des tranches, parce qu'au cas où je souhaite utiliser une longue exposition et mettre un filtre neutre qui puisse m'assombrir tout ça. Voilà. Alors, comme je pivote les choses, je regarde mon filtre polarisant. Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai quand même envie de garder le brillant dans la scène. Voici. Là, on voit le soleil. Si je fais là, je suis en train de regarder. Est-ce que je monte plus haut ou plus bas? Je suis en train de regarder. Comme ceci, ça me paraît plutôt pas mal. Certes, il y a le soleil dans la scène. Voilà, il y a le soleil, on le voit. Je risque de fermer un petit peu plus. De toute façon, le soleil va se décaler gentiment ici. Là, j'ai zoomé davantage. Il y a une fourgonnette qui vient de se poser. J'espère que ça va pas... Elle est blanche, elle va être très visible. J'ai pas forcément envie que ce soit le cas. Voilà. Comme ceci. Voilà, j'ai plus le soleil dedans, mais j'ai quand même l'effet du soleil. Je refais la photo. J'ai pas utilisé la télécommande. Je la mets.
Je me dépêche, c'est vrai que par rapport à d'habitude, je me dépêche parce que la luminosité va changer. J'espère que je vais pas trop vite pour toi. Si tu te demandes tout à l'heure, effectivement, comme avec le 1635, j'avais activé la stabilisation d'image. Comme je suis sur le trépied, bien sûr, je l'ai désactivé maintenant. Alors, cette photo, quand on la regarde, eh bien c'est pas mal, il y a du mouvement dans l'eau. C'est assez intéressant, on fige effectivement les maisons. Ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a quand même un reflet de lumière qui arrive comme ceci. Ce qui veut dire que je vais quand même avoir besoin de mon pare-soleil. Voilà, non pas pour la pluie, mais pour le soleil. Et comme quoi, ça arrive aussi en Écosse. Alors, je vais retirer le pare-soleil. Ça, voilà. Et même en étant à l'abri, il y a quand même pas mal de vent. Alors je suis en train d'essayer de mettre le filtre. Je fais gaffe aussi à ma télécommande, j'ai pas envie de la perdre. Du coup je vais faire un nœud dessus avec le câble. Voilà. Alors, quand on a les doigts gelés, c'est pas pratique de faire les choses. Voilà. Voilà le pare-soleil qui est mis. Je le serre davantage. Et voilà qui est fait. Donc je vérifie, tant que j'y suis avant de le remettre, que les filtres sont pas sales, sont pas mouillés. Je crois que je suis obligé de retirer les filtres. Vite fait, voici, pour pouvoir les re-essuyer. Alors, voilà. Ça, c'est mis. Ça va m'apporter fortement un petit peu de vibration, hein. Ce pare-soleil, je te le cache pas. On verra si je suis obligé de le retirer par la suite. Mon chiffon est mouillé. C'est pas la joie pour pouvoir essuyer les choses. D'ailleurs, il n'est pas mouillé, il est trempé. Alors, je remets donc ceci. Hop. Il y a un énorme reflet de lumière sur la vitre. Je pensais que ça venait de mon objectif, mais en fait non. Donc je suis obligé d'utiliser le polarisant. Voilà. Je me décale un petit peu encore. Ok. Je refais la mise au point. Là je suis à F11 ISO 100, 1/6 de seconde. Et on va voir ce que ça donne. Il y a tout plein de vagues qui arrivent. Ça fait quand même une grosse prise de vent, ceci. Et pour l'instant, il ne m'apporte strictement rien, le pare-soleil. Alors là, je suis un petit peu trop large parce que du coup, je vois le tuyau sur ici. Je me rapproche ici pour voir ce que ça donne. Alors, je ne l'ai plus. Je vais recadrer légèrement. Je m'aperçois que 35, c'est un peu léger maintenant que je me suis décalé. Est-ce que ça avait un intérêt de faire ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà. Du coup, tu vois l'intérêt de faire ta composition avant d'utiliser le trépied quand même. Hop.
Alors. Là, je suis en train de me poser la question, combien de maisons j'inclus en fin de compte. Et il y a les voitures. Donc, c'est pas forcément facile. Au moins une voiture, je peux la retirer. Mais alors, les deux voitures, ça peut être difficile. Je me demande si... Est-ce que je reste... J'ai presque envie de changer d'objectif, de passer avec le 24-70 parce que 35 c'est un petit peu court. Et oui, jeune homme, c'est un peu court tout ça. Donc je retire l'objectif. Tu remarqueras que j'ai incliné l'appareil avant de faire ça, tout simplement pour éviter d'avoir de l'eau, de l'écume qui viennent dessus. Voilà, je retire l'objectif. Voilà, le porte-filtre est monté dessus. Et je le remets. Voici. Alors, regardons ce que cela donne. Alors du coup, je peux reculer maintenant ici, même du mur. J'ai plus cette problématique. Trouver l'horizon. Voilà l'horizon qui est trouvé. J'ai quand même zoomé pas mal. Je suis presque à 60 mm de focale. Je vais faire pivoter. Voilà mon porte-filtre. Et effectivement, le problème du pare-soleil, c'est que mon pare-soleil est en train de vibrer les choses et ne facilite pas la tâche. Donc je retire le pare-soleil mais je garde le porte-filtre. Je regarde maintenant le filtre polarisant, ce que ça donne. J'ai quand même envie de garder du brillant. Voilà. La scène de devant est quand même relativement lumineuse. Je refais la mise au point. Je suis à f11, ISO 100, 1/10 de seconde pour l'instant. Voici ce que l'on obtient. À l'écran, j'ai pas d'alerte. L'histogramme du JPEG est quand même bien. Quand je dis du JPEG, tu sais pourquoi? C'est parce que l'histogramme que tu vois n'est pas l'histogramme du RAW, mais du JPEG qui est inclus dans ton fichier RAW. Voilà, c'est ce qui nous permet d'avoir un aperçu. Sinon, tu ne verrais pas l'image puisque le RAW n'est pas une image. Alors, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal de... il y a comme un voile devant. Je me demande si c'est pas sur mon filtre que j'ai essuyé tout à l'heure, effectivement. Alors, peut-être que 3 arrêts maintenant, c'est peut-être un peu trop. Ce que je vais faire, je vais le remettre et je vais utiliser le 2 arrêts. L'avantage, c'est qu'il n'est pas mouillé encore. Donc, 2 arrêts en doux. Voilà. 2 arrêts en doux. Pareil, je le mets dans la fente la plus loin du porte-filtre. Je vais bloquer mon porte-filtre, voilà, pour le... Et je descends ce filtre, voilà, comme ceci. J'ai pas envie de trop de le descendre, j'ai pas envie qu'il touche l'eau. Je suis en train de voir où est-ce que ça s'arrête. Voilà, là ça me paraît ok, là ça me paraît bien. Je vérifie en montant et en descendant. Je refais la mise au point. Le polarisant, je regarde. J'ai envie de garder du brillant mais pas trop. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire du brillant et pas trop? Ben pareil, tiens, je repars sans vidéo. Ça te donne une idée. Voilà ce qu'on obtient ici. Regarde si je mets le polarisant à 0. Voilà ce que l'on obtient. Si je le mets là, non, voilà à 0. Tu vois la transition. Là, je suis en train de diminuer les choses. J'ai pas envie de l'anéantir complètement comme ceci. J'ai envie de le garder un petit peu
juste comme ça, pour qu'il y ait quand même un petit peu de brillant. Je repasse en photo. Je remets le live view. Là, alors, bien sûr, je ne veux pas être à un 25e de seconde, je suis en train d'augmenter mon exposition. Je suis à un 13e, je refais la photo. C'est plutôt pas mal. Il y a des vagues qui arrivent, je vais la reprendre. J'attends que ça se casse un petit peu sur le rocher. Voilà, c'est pas énorme tout ça. Les vagues sont pas grosses, elles sont grosses là-bas, mais elles sont pas grosses quand elles arrivent ici. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder. Bon, l'exposition elle est bonne, le mouvement dans l'eau est relativement intéressant. Bien sûr que j'aimerais avoir plus de vagues, mais c'est pas le cas. La scène est peut-être un petit peu trop lumineuse. Je vais assombrir un poil. Il y a quand même maintenant un gros reflet sur la vitre en haut de la maison. C'est vraiment embêtant tout ça, mais je ne peux pas faire grand chose. Voilà, il va falloir attendre que ça passe malheureusement. Alors, maintenant que j'ai ça là, regardons si effectivement, est-ce que ce cadrage est intéressant, est-ce que la photo elle-même est intéressante. Là je l'ai faite vite faite parce que effectivement ça a attiré mon œil au début quand le soleil se levait, j'ai perdu du temps à essuyer tout ça. C'était pas prévu, hein, c'est aussi ça quand tu fais du repérage, c'est que tu prévois pas forcément tout le potentiel de la pièce, du lieu, tu découvres. Donc j'aurai l'occasion de revenir et si effectivement ça, je trouve ça intéressant, mais je le referai. Qu'est-ce qui est intéressant en fin de compte dans cette scène? C'est les maisons en Écosse, très souvent sur le littoral tu trouveras des maisons de couleurs. Quand tu vas à Portray, quand tu vas de l'île de Skye ou que tu vas sur l'île d'Omull ou l'île d'Aran, etc., toutes les maisons qui sont sur le bord de mer ont généralement une multitude de couleurs sur leur façade, c'est assez intéressant. Donc là je trouve que c'est assez intéressant. Le bleu de la maison rappelle le bleu du ciel. On a de l'énergie dans l'eau aussi qui est assez intéressante. Là je reprends une scène. On pourrait se demander si le cadrage on pourrait faire autre chose. Est-ce qu'en 16/9 qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien tes désirs sont des ordres. Je vais passer en 16/9 et on va voir ce que ça donne. Voilà, en 16/9. Alors je pense que l'avantage du 16/9 c'est que ça va nous donner un peu plus cet effet d'éclairage, bien que le soleil est quand même monté assez haut maintenant et qu'on n'a pas cet effet qu'on avait au tout début. J'aurais presque envie d'essayer de faire une exposition longue, même si je pense pas que ça apporte quoi que ce soit ici, mais on va le tester. On va commencer. Allez, je suis à 1/20 de seconde. Si je mettais un 6 arrêts, alors on peut très bien utiliser une application pour calculer. 6 arrêts, mais on va le faire ensemble. 1/20 de seconde, si on ralentit de 6 arrêts, eh bien ça va faire 1/10 de seconde, 1/5 de seconde, 1/2 seconde, 1 seconde, 2 secondes, 4 secondes. 4 secondes, ça pourrait, on va voir ce que ça va donner. Alors j'ai justement mes filtres neutres, en plus des filtres gradués, c'est ma poche noire. Le vent souffle terriblement, hein. C'est assez incroyable. Alors, le 6 arrêts, c'est le Little Stopper de chez Lee que j'utilise. Si je le trouve parmi tous les filtres que j'ai, voilà, le Little Stopper. C'est pour ça que j'avais laissé de l'espace, que je n'avais pas utilisé la première fente de mon porte-filtre. C'est généralement réservé justement au filtre de densité neutre. Et on avait dit 4 secondes. Alors 4 secondes, on peut encore le faire tout en restant dans le mode manuel ici, les 4 secondes. Donc, je passe. Voilà. 2 secondes, 4 secondes. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors effectivement, tu vois que ça bouge ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais les retirer, les pochettes de porte-filtre, tout simplement pour réduire justement la vibration. Bien que sur ce trépied, je n'ai pas de souci de vibration, mais on ne sait jamais. Et c'est parti. Eh bien, c'est pas si mal que ça en soi. C'est pas si mal que ça. Je savais pas trop ce que j'allais obtenir. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser quand même en 3 par 2 parce que ça m'embête ces
ces lignes. Je vais les refaire là. Je vais refaire la photo. Voilà. C'est pas exceptionnel comme photo en soi, mais c'est standard pour pour des scènes littorales. Oh, il y a un beau creux là qui se forme dans l'eau ici à cet endroit-là. C'est assez impressionnant, hein. Une sorte de baïne. Ce que j'ai quand même envie de faire, j'ai envie quand même d'avoir un angle un peu plus large, tout simplement pour voir, parce que ce que tu ne vois peut-être pas avec la GoPro, et je vais la tourner comme ça légèrement pour que tu puisses un peu mieux voir, c'est toutes les vagues qu'on voit au loin. Et je me dis ça pourrait être assez intéressant. Alors je vérifie à quel point tu peux encore me voir et voir la scène. C'est pas très très large ce que tu vois dans la GoPro malheureusement. Donc, je pense que là tu vas un peu mieux voir avec ce grand angle sur la GoPro, ça pourrait être intéressant. Et j'ai envie de faire la même chose en fin de compte avec mon objectif. Alors comment je vais m'y prendre? Eh bien là j'étais à peu près à 60. À 60, ce que je vais faire, c'est que je vais passer, on va voir, hop, comme ceci, là. Bien sûr, ça va être un 16 neuvième, ou même plus, on va voir. Donc je vais zoomer un petit peu, mais pas autant que ce que j'avais tout à l'heure. Voici, je vérifie, oui, je suis toujours plus ou moins à l'horizontale, ça va quand même. Et on va voir ce que ça donne. Je refais donc la mise au point puisque j'ai changé la focale. Je le fais toujours sur le rocher là-bas. Bien qu'il y a des rochers maintenant devant, donc je vais refaire des rochers juste là, à cet endroit-là. Au niveau de la scène, alors effectivement, là le filtre, je vais vérifier comme quoi il ne m'assombrit pas les maisons. C'est très bien. Le polarisant, je vais voir si je peux réduire son effet. Voilà, pour garder quand même un petit peu de brillance sur les rochers. Et là, je reprends la scène. On est toujours à 4 secondes. On va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, bien sûr. Alors, on voit les rochers au loin. Je ne suis pas sûr du résultat. J'ai peut-être l'impression que 4 secondes, c'est peut-être un peu trop vu l'activité que l'on a ici. Ça fait pas forcément l'effet que j'avais envie de faire. Donc du coup je vais voir, je vais laisser le filtre juste pour voir et je vais en fait monter mes ISO. Donc j'étais à ISO 100, j'ai passé à ISO 400, ce qui fait qu'en fait je gagne 2 arrêts et en faisant ces 2 arrêts, ça me permet tout en gardant le filtre pour l'instant de changer mon temps. On était à 4 secondes, j'ai passé à 1 seconde. Alors, après, si 1 seconde s'avère être le bon cas, eh bien je retirerai le filtre et je choisirai un autre filtre. Alors, ce que je m'aperçois, c'est que le filtre, il n'est pas assez fort hein, pour le soleil que l'on a. J'aime bien la lumière sur les maisons. Je suis en train de regarder l'eau. Il y a de l'activité, mais peut-être 1 seconde, c'est encore un petit peu trop lent. Donc, ce que je fais faire, c'est que je vais passer à... Allez, je suis passé à ISO 800 vite fait. Et là, je vais descendre à 1 demi-seconde, voilà. Et je vais même réduire le temps, là. Voilà. À 0,3 secondes, tout simplement parce que je trouvais que c'était un petit peu trop lumineux tout ça. 0,4. Allez. Alors, 0,4 secondes. Eh bien, l'eau est assez intéressante. À 0,4 secondes, l'eau est intéressante. C'est un poil trop sombre, je dirais, sur les maisons. Donc, je suis en train de jouer avec le polarisant. 0,4 secondes, ça me plaît. Donc, bien sûr, je ne vais pas rester à ISO 800. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le filtre de densité neutre de 6 arrêts, je vais le retirer et il faut alors et en fin de compte donc j'ai envie de garder la même scène mais de descendre à ISO 100, de ISO 100 à ISO 800 ça fait 400, ça fait 200, ça fait 100, ça fait 3 arrêts. Il me faut donc un filtre de 3 arrêts pour garder ces 0,4 secondes et j'ai effectivement un filtre neutre de 3 arrêts. Il suffit simplement que je le trouve. Alors, celui-ci, il est de 2 arrêts, donc c'est pas celui-là. Alors, je suis curieux, je ne le vois pas.
l'instant, je devrais l'avoir. Ensuite, 6 arrêts. Et celui-là, il est de... Voilà, de 3 arrêts. Comme ceci. Et je réduis maintenant les ISO. Je repasse à ISO 100. Alors je vais revoir la photo que j'avais prise. Au niveau de l'exposition, c'était plutôt pas mal. C'était certes lumineux sur le côté. Par contre, l'effet du polarisant, vraiment pas bon du tout. On voit bien le problème du coin à gauche qui est beaucoup trop prononcé, beaucoup trop sombre. Alors, je réduis le polarisant. Voilà. J'ai l'impression qu'il est presque inactif là maintenant. Et je refais une photo. Il s'avérait que ça risque d'être un poil trop lumineux. On va voir. Hop. Je la refais. Alors, là, ce que je m'aperçois, c'est que effectivement, mon filtre de 6 arrêts, de 6 arrêts gradués, eh bien, il est trop faible. Il est trop faible. Il faut que je mette autre chose. C'est beaucoup trop lumineux sur le côté droit. Et je ne peux pas mettre assombrir l'exposition en général parce que la scène de devant est relativement sombre déjà. Donc, je retire ce filtre gradué de 2 arrêts. J'avais dit 6 arrêts, je m'étais trompé, c'est de 2 arrêts. Et je vais mettre donc le 3 arrêts doux. Et je vais lui passer encore un autre coup pour l'essuyer. J'aimerais bien que mon chiffon sèche un peu, mais je ne peux pas le laisser à l'extérieur pour le faire sécher, j'ai l'impression. Il va s'envoler sinon. Voilà, la problématique, c'est qu'il me laisse une sorte de résidu dessus. C'est pas l'idéal hein, quand même. Alors, j'ai pas pris... En plus, je suis parti vite fait de la maison. Je n'ai pas pris mon nettoyant à alcool, malheureusement. Ouais, c'est vraiment pas simple là. Alors, je suis en train de regarder si dans mes poches, j'aurais pas un mouchoir. Et si j'ai un mouchoir. Voilà. Voilà. Le mouchoir m'a bien servi. Je remets le filtre gradué, cette fois-ci de 3 arrêts, que je fais descendre. Voilà, et rien que ça, ça devrait nettement aider. Là, le soleil est passé derrière le nuage, comme par hasard, au même moment. On va voir ce que ça va donner. Ah, la scène a changé du coup. La scène a changé. On se retrouve à avoir une scène très sombre sur le haut à cause du nuage que l'on a. Une scène très éclairée en dessous. Ce qui m'embête un peu, c'est que c'est relativement sombre sur le premier plan. Donc, je voudrais quand même rééclairer davantage tout ça, quitte à faire descendre mon filtre gradué. Voilà. Je vais m'assurer que mon filtre gradué n'impacte pas trop les maisons. Donc, je suis vraiment comme ceci. Je regarde mon polarisant puisque je viens de modifier en fin de compte légèrement. Voici, je regarde aussi les effets de bord du polarisant toujours en haut. On regarde, je suis à 0,8. Qu'est-ce que ça donne? La scène est pas mal, je pourrais assombrir un petit peu. 0,5. Voilà, la scène est pas mal, c'est un poil sombre quand même sur les maisons. Mais l'histogramme est assez équilibré. J'ai pas une grande plage dynamique là-dessus. J'ai de l'espace bien à droite et bien à gauche. Ce qui me donne envie en fait compte d'éclairer un poil de plus. Le 0,8, c'est pas énorme. Voilà. J'ai une alerte, mais c'est pas grave, de toute façon ça va être gérable. C'est assez curieux d'ailleurs entre les deux. Je ne m'attendrais pas à avoir une alerte comme ceci. Je regarde toujours l'effet de l'eau hein, par rapport à la vitesse.
Et c'est marrant parce qu'on voit l'île tout à fait au loin là-bas. Par contre, je m'aperçois que la scène n'est pas forcément droite. Alors, on va essayer de régler ça. L'horizon n'est pas forcément tout droit. Pas de beaucoup. Voilà. Je pense que ça sera mieux. Je refais la scène. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal comme photo. Tu vois, quand je te parlais en début dans la voiture, comme quoi il y a je pense vraiment qu'il y a du potentiel photographique partout, même dans ce qui nous entoure. Bah, tu vois, une scène aussi simple que ça, mais c'est pas si mal que ça, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais c'est très représentatif en fin de compte du littoral écossais. Alors, c'est vrai que ça fait une scène très large avec des maisons juste sur la gauche. C'est pas forcément super. Je vais regarder un peu en m'éloignant. Ce qui m'embête, ce sont les voitures. J'ai pas envie d'avoir les voitures dedans. C'est ça qui m'embête grandement. Alors, ce qui est marrant, c'est que je vois des photographes là-bas sur le muret en train d'essayer de prendre des photos. Je ne sais pas s'ils y arrivent. En attendant, mon pantalon a séché, du moins à l'intérieur. C'est assez agréable maintenant. Voilà. Alors, je vais voir. Est-ce qu'en 16 neuvième, j'ai l'impression quand même que je suis peut-être un poil trop large pour la scène. Je sais pas. Ouais, je crois que je suis quand même un poil trop large et du coup, si je diminue tout ça, comme ceci là, je refais la mise au point. Alors, je trouve que cette vitesse est très agréable. À combien je suis? Je te dis ça dans un instant. Je suis à 0,8 secondes. Cette vitesse est très agréable. Quand je dis très agréable, je parle bien sûr de l'effet sur l'eau. Je trouve que c'est assez intéressant. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'aller me balader sur une plage pour voir s'il y a quoi que ce soit à faire. Mais pour l'instant, je vais marcher autour. Je vais marcher autour et puis on se reparle dès que j'ai trouvé quelque chose. Là, je vais plier bagage. Allez, à tout à l'heure. Haniri tolcha haniri tolcha ni naruri haniri tolcha haina hanaru ni naruri barbalog haniri tolcha haniri tolcha ni naruri tolcha haina hanaru ni naruri barbalog dress järik panikan gesprochen karam ni naruri tolcha haina hanaru ni naruri barbalog dress järik panikan gesprochen karam ni naruri tolcha haina hanaru ni naruri barbalog haniri tolcha haniri tolcha ni naruri haniri tolcha haina hanaru ni naruri barbalog haniri tolcha haniri tolcha ni naruri tolcha haina hanaru ni naruri barbalog. Alors nous voilà de retour au studio, ça fait quand même du bien, ça a été une lourde journée. Il est temps pour moi quand même de te montrer les photos que j'ai décidé de garder et de traiter. Je vais te montrer comment je les ai traitées également. Allez, c'est parti! Alors, on est dans Lightroom, voici les 3 photos que j'ai décidé de garder et de traiter. On va les voir ensemble chacune. Allez, c'est parti, on va sélectionner la première, on va le faire dans l'ordre chronologique et on va dans le module de développement. Alors, pourquoi j'ai choisi de garder cette photo? Alors déjà, je vais l'ouvrir en grand. C'est vrai qu'au moment de la prise de vue, j'ai dit que la photo en verticale, j'étais pas sûr que ça allait fonctionner parce que, en fin de compte, j'avais peur que le breakwater, le brise-lame, paraisse un petit peu trop long. Et puis en fait, au fur et à mesure que j'ai continué à prendre des photos, je me dis tiens, c'est pas si mal que ça. Il s'avérait qu'en fin de compte, cette photo-là, eh bien, j'ai trouvé que c'était la mieux parce que c'était celle qui était la mieux cadrée, fallait le dire, avec un contexte aussi difficile, comme tu as pu voir, un des contextes les plus difficiles que j'ai jamais pu rencontrer
je dois t'avouer, où la sécurité est, le souci de sécurité est omniprésent, et puis le vent qui est extrêmement violent, et puis les vagues qui me passent par-dessus en même temps. Et tout ça, essayer de faire quelque chose, et je ne pouvais pas non plus bouger trop, donc c'était assez restreint. Mais ce que j'aime bien dans ce cliché, c'est qu'en fin de compte, déjà, il est net. Malgré toute cette difficulté, eh bien, la photo est nette. Et ce n'était pas gagné. Parce que si on regarde les exifs, et là, certains vont commencer à lever un petit peu les sourcils en me disant, mais qu'est-ce que tu as foutu? Eh bien, quand on regarde les exifs, on a quoi? On a ISO 400, f22, non pas f22, on a 22 mm, f5, justement, elle est là, la surprise, et 1 centième de seconde. Alors, peut-être la surprise pour certains, moi je l'ai fait volontairement. Pourquoi j'ai fait que f5? Tout simplement parce que j'avais ce souci de pouvoir prendre une photo nette, malgré le vent, de bouger, etc. Même en étant à f22. Tu vas me dire, ouais, mais tu es à f22, en plein format, tu pourrais très bien faire une photo à 1 trentième de seconde, tu pourrais très bien tenir l'appareil. Oui, certes, je pourrais tenir l'appareil, mais je voulais aussi avoir assez de rapidité parce que il y avait tellement de vent que je voulais que l'eau puisse être un petit peu figée. Voilà, je voulais pas non plus que ce soit complètement en mouvement, et 1 trentième de seconde, par exemple, ça aurait été un petit peu lent. Ensuite, j'aurais pu effectivement monter les ISO, parce que ISO 400, et puis je suis un 5D Mark IV, donc j'aurais pu monter les ISO pour essayer de fermer davantage. La réalité, elle est de deux niveaux. La première, c'est que j'avais pas forcément envie de monter trop les ISO. Les conditions ont changé tout au long de cette séance. Et puis, la deuxième véritable raison, en toute honnêteté, c'est quand tu es en plein milieu de l'action et que tu dois faire gaffe à énormément de choses autres que ton cadrage, eh bien, tu fais au plus simple. Et il se trouve qu'au plus simple, j'ai très vite ouvert à F5. Et tu connais mon principe, à chaque fois que je fais ces expéditions, je t'explique à chaque fois ma méthode. Voilà, ma méthode, je dis ma méthode parce que je ne dis pas qu'il y a une seule méthode, c'est simplement la mienne, celle qui fonctionne pour moi depuis des années, et c'est celle que j'enseigne dans tous mes stages. Ma méthode consiste à se focaliser sur le cadrage, sur la composition d'abord, et ensuite, une fois qu'on a réussi ça, on s'occupe de l'exposition et affiner les tout. Moi, au moment où j'ai pris cette photo, j'étais encore dans l'esprit photo de repérage, etc. Et donc la qualité optique, si tu veux, si on peut l'appeler ainsi, eh bien, elle est deuxième. Voilà. Cela dit, si je l'ai gardée, c'est qu'elle est quand même nette. Si on l'affiche en grand, encore une fois, cette image, voilà, elle est originale, c'est sorti de l'appareil, et c'est bien net. Tu vas voir le temps que ça charge, là, parce que c'est une grosse image, et j'ai un grand écran de 4K, et je suis en train d'enregistrer l'écran en même temps. Donc ça prend un petit peu de temps à l'ordinateur pour charger, mais la photo est nette. On a tous les détails, etc. Voilà. Ça y est, là, elle est chargée. Attends, hop, j'arrête de bouger l'écran. Voilà comme quoi elle est nette, tu vois, même à F5. Et puis, je t'avouerai que même si j'ai été limité par ce F5 pour des questions de profondeur de champ, c'est pas si grave que ça en fin de compte, parce que la mise au point, je l'ai faite ici, et que si au loin, c'était pas du plus net, eh bien, c'est pas si grave que ça. Après tout, tu as certaines situations dans la nature où au loin, et quand je dis au loin, c'est à 30, 40, 50 mètres, eh bien, c'est pas aussi net qu'à 2 mètres devant toi. Et là, eh bien, ce type de contexte, c'est exactement ça. Donc, ça fonctionne très bien. Ensuite, il faut se rappeler, en fait, dans le contexte, que l'objectif, il était complètement trempé. Je ne l'ai pas essuyé. Je n'ai même pas essayé d'essuyer. Et je ne te parle pas trempé sur le dessus. Non, je te parle, le verre était complètement mouillé. L'appareil photo était complètement mouillé. J'étais complètement mouillé. Et ça nous a donné un résultat quand même très, très intéressant. Parce que ce que tu vois, en fait, apparaître ici, cette lueur, en fin de compte, eh bien, c'est l'information capturée, non pas simplement à travers le verre, mais à travers l'eau qu'il y a devant le verre et ensuite devant le verre. Et tu vois, l'eau, elle n'est pas partout sur l'objectif, en fin de compte, elle ruisselle comme sur toute surface. Donc ici, par exemple, eh bien, à ce moment-là, au moment où j'ai pris la prise de vue, il n'y avait pas d'eau dessus. Là, à cet endroit-là, il y en avait. Ici, il y en avait. Là, il y en avait. Et là, il y en avait. Et en fin de compte, c'est pas si grave que ça, parce que ça nous donne, cette lueur, ça donne un effet à l'eau comme si c'était le vent.
et en fait, il y a aussi ça aussi, hein. Je pense que le vent aussi y est pour quelque chose. Et donc cette lueur, elle est tout à fait acceptable. Et ça, tu vas voir que je vais te montrer à quoi elle ressemble une fois terminée, une fois développée, tu vas t'apercevoir qu'on a l'impression vraiment d'y être. Et on est presque mouillé à la regarder, cette photo. Allez, on regarde comment je m'y suis pris. La première chose, c'était clair que j'avais pas forcément envie de la garder telle quelle dans ce cadrage-là. Pourquoi? Eh bien, la Lune, oui, ça peut amuser certains de capturer la Lune comme ça. Moi, ça m'intéresse absolument pas. C'est pas du tout ça mon sujet. Le sujet, c'est le breakwater. Donc, le ciel, tu as compris. Hein, il n'y a pas que les photos des autres dans les revues photos que je retire le ciel, même dans les miennes. Boum. Et tu vas voir, c'est pas fini. Et le ciel va souffrir encore un peu plus tout à l'heure. Ensuite, la première étape, ça a été plutôt que de m'amuser à monter l'exposition en général. Et d'ailleurs, en parlant d'exposition, regarde un petit peu dans l'histogramme en haut à droite. Et tu vas t'apercevoir que l'histogramme, il est parfait. Malgré ces conditions, l'histogramme, il est parfait. Il est bien étalé correctement. Ce qui me reste à faire, c'est simplement à récupérer davantage d'informations du côté droit et du côté gauche. On va commencer par le côté droit en montant les hautes lumières légèrement. Ça va nous booster ça légèrement. Mais le blanc surtout, regarde le blanc. Moi, le blanc, je voulais vraiment avoir un véritable blanc, tu vois. Et je suis allé à la limite du blanc possible. Au-delà de ça, il n'y a plus d'infos. Ensuite, idem pour le noir. Boum. T'en fais pas, si tu trouves que c'est trop noir, tu vas voir, on va récupérer ça après coup. Ensuite, j'ai essayé avec la texture et la clarté, mais en fin de compte, j'ai abandonné. Tout simplement parce que j'avais pas envie. Alors attends, avant d'abandonner, je vais revenir ici. J'avais pas envie, en fin de compte, d'affecter la totalité de l'image au niveau de la clarté. J'ai envie d'avoir de la clarté sur ça, et on va le faire tout à l'heure, mais j'avais pas envie d'attaquer la clarté dans les zones, justement, où il y a cette lueur, parce que ça n'irait pas ensemble. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est de partir vers une clarté négative, pour justement accentuer cette lueur que l'on a, ce glow, comme on dit en anglais. Voilà. Et là, d'un seul coup, tu as l'impression, effectivement, qu'il y a du vent, hein. Tu vois, on rentre petit à petit. Alors après, première brosse. Première brosse, en fin de compte, je vais te la montrer. Cette brosse-là, eh bien, elle me sert ici. Et quand tu regardes, eh bien, c'est simplement pour remonter les ombres. Voilà ce que ça m'a permis de faire. Tu vois, avant, voilà la brosse. Ensuite, il y avait quand même de la couleur. Il y avait des tons orange, rouge, etc. Donc, j'ai voulu récupérer ça un petit peu. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé, mais bon, c'est déjà ça. Ensuite, un petit peu au niveau de l'eau. Donc, ça... Mais en fait, j'ai rien fait. Je suis revenu, ça ne faisait rien d'intéressant. La saturation, eh bien, tu t'aperçois qu'en fin de compte, la saturation, je suis revenu à 0 parce que ça ne faisait rien. La température. Alors là, la température, si je suis allé dans les tons bleus un petit peu, boum, tu verras que c'est pas fini. Tout à l'heure, on y reviendra à la température. Ensuite, eh bien, j'ai retouché le cadrage. Je t'ai dit que le ciel allait souffrir encore une fois. Boum, il souffre encore. Pourquoi? Parce que là maintenant, on rentre davantage dans le sujet. Encore une fois, c'est le breakwater, mon sujet. Et comme je dis à chaque fois dans toutes les revues, dans toutes les expéditions photos, le ciel, il n'y a pas de mal à avoir un ciel. Seulement si ton sujet est dans la verticalité, dans la longueur, eh bien, plus tu vas nous mettre de ciel, plus tu vas en fait anéantir cette hauteur. Et là, le sujet, il n'est pas haut en soi, mais il est haut sur le papier. Il est haut en deux dimensions. Et donc, du coup, plus tu as de ciel, regarde, je reviens en arrière, plus tu as de ciel, plus tu réduis en fin de compte l'importance de ce sujet. Là, je coupe le ciel, d'un seul coup, mon sujet, il occupe tout l'espace. Ensuite, le ciel, il est encore lumineux. Il se trouve être la partie presque la plus lumineuse de la photo. Je n'ai pas envie que ce soit le cas. Du coup, j'ai utilisé un filtre gradué pour assombrir. Voilà. Mais tu vas voir, ça va changer un peu après. Ensuite, les blancs. Tu vois que je récupère les blancs dans là-haut. Les blancs, les hautes lumières d'abord, les blancs. Et ensuite, je retouche encore les hautes lumières un petit peu. Je retouche les blancs et boum, regarde comment ça prend vie d'un seul coup. Le blanc éclairé par le soleil, tu vois à quel point c'est vraiment super. Regarde, maintenant le blanc général encore une fois et les hautes lumières, voilà. Ensuite une brosse. Alors une brosse, pourquoi? Tout simplement parce qu'ici je trouvais que c'était un petit peu trop blanc à cause de la lueur. Et ça donne quoi? Eh bien ça donne ça. Léger mais naturel, voilà. Ensuite, recadrage, cadrage vers le bas. Regarde, si je reviens en arrière, cette partie-là en bas ne m'intéressait pas. J'avais envie de recadrer. Alors, ce n'est pas un véritable carré, ça s'y rapproche, mais ce n'est pas tout à fait un carré. Alors, tant qu'on est au cadrage, regarde, si on regarde exactement, qu'est-ce qu'on a coupé? Ben voilà ce que l'on obtient. Donc, ensuite,
Ensuite, j'ai retravaillé sur les couleurs, des températures et les teintes. C'était à jouer en fin de compte sur la couleur de l'eau. En fin de compte, c'était là-dessus sur lequel je travaillais. La saturation, l'exposition, hop, hop, c'était sur le haut, là-haut. Et ensuite, la netteté. Et j'ai retravaillé la température et enfin la teinte. On n'est pas arrêté là parce que à ce moment-là, je suis allé dans Photoshop pour simplement régler deux, trois petits trucs qui avaient besoin d'être nettoyés. Boum, j'ai ça. Alors, tu vois, d'abord, au sorti de Photoshop, on est comme ceci, voilà. Ce qui est déjà très bien. Ça me plaît beaucoup comme photo. Seulement, j'avais envie de jouer davantage avec la balance des blancs et on obtient ceci, voilà. Alors, cette dernière phase en fait de couleur, eh bien, elle a été faite à la suite de quelques impressions que j'ai pu faire, des impressions test que j'ai pu faire de cette image-là. Et je dois dire que je suis très satisfait de cette photo. J'étais à milieu de penser, au moment où j'ai pris cette photo, au moment où je me suis tapé la vague, j'étais à milieu de penser que j'aurais pu capturer ça à ce moment-là, vu le contexte dans lequel j'étais. Et je pense que j'aurais peut-être pas l'occasion de refaire ce type de photo là, vu la tempête qu'on a eue, bien qu'on a plusieurs tempêtes dans l'année, mais je ne sais pas si j'y retournerai pour capturer ça. Cette photo-là, c'est ça aussi la photo, c'est nous rappeler un moment à un moment donné. Et ce moment-là, fais-moi confiance, je ne suis pas prêt de l'oublier. Voilà. Donc je suis quand même très content de cette photo, c'est vraiment magnifique. Voilà pour la première image. La deuxième image, eh bien, on l'a vue ensemble, on l'a créée ensemble, celle-ci, c'est bien sûr celle-là. L'eau avec le soleil qui tape, les premières lueurs du jour qui tapent sur ces maisons. Alors, première chose à faire, ça a été de faire un cadrage, voilà. Cette photo, elle me plaisait, elle me faisait penser un petit peu de la peinture, voilà. C'était un sujet relativement simple, en fait. Quand on le compare au brise-lames qu'on venait de capturer juste avant, c'était déjà un peu plus au repos, j'étais à l'abri, et puis ça me permettait de souffler un petit peu, voilà, de reprendre mon sens. Donc là, le cadrage, eh bien, je suis allé jusqu'ici. En gros, c'est un 16/9. Voilà. La question, c'était de savoir jusqu'où j'allais monter et descendre, et là, j'ai trouvé que c'était un bon équilibre en fin de compte entre les deux. Alors, si tu me dis, ouais, mais je comprends pas, tu nous dis des fois que c'est pas terrible de cadrer, de cadrer avec l'horizon, ou bien moi, ou tu as entendu d'autres personnes, c'est sûrement pas moi qui te l'ai dit, mais tu as entendu d'autres personnes dire jamais cadrer avec l'horizon au centre de l'image. Eh bien, écoute, ces personnes-là qui peuvent te dire ça, qu'il ne faut pas mettre l'horizon au centre de l'image, sont sûrement ces mêmes personnes qui vont te dire que la désaturation partielle, c'est le mal, ou bien qui vont te sortir d'autres règles à la con, excuse-moi du langage, du style il faut toujours utiliser la ligne des tiers, etc. Écoute, ces règles-là, je les laisse aux autres, je sais de quoi il s'agit et je décide de ne pas forcément les utiliser. Donc là, il s'avérait que à ce sujet-là, eh bien, ce cadrage-là, il se marie très bien, voilà, il convient amplement et à qui n'en déplaise. Ensuite, eh bien, de la netteté. Ensuite, le profil de l'objectif. Ensuite, s'il y a un truc qui est intéressant, c'est que j'avais envie d'accentuer cette luminosité qu'on avait sur les maisons, là, ici, là. Et tu vois, et quand je fais ça, tu te dis, ah tiens, il va nous parler d'un filtre radial, là, il est en train de nous faire un ovale. Oui, je vais te parler d'un filtre radial, mais pas dans le sens où tu pourrais t'y attendre. Tu t'attendrais à ce que si je souhaite avoir plus de luminosité au centre, eh bien, je vais augmenter la luminosité dans un filtre radial, comme ça. Eh bien non, en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé, en fin de compte, d'avoir un filtre radial, certes, mais d'assombrir tout sauf cette partie centrale. Pourquoi? Parce que si j'accentuais la luminosité au centre, j'avais peur d'être un petit peu trop proche du blanc et de perdre trop de détails. Donc c'est une bonne alternative. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient ceci. Voilà. Et là, je te le montre, le filtre radial, il est là. Si j'appuie sur... Je vais cliquer dessus et puis j'appuie sur la lettre O, tu vas mieux comprendre comment il fonctionne. C'est simplement l'exposition à moins 65. Moins 0,65. Ensuite, contraste, ben non, j'en ai pas fait. La clarté, un petit peu de clarté, léger, vraiment léger la clarté. J'avais pas envie d'abîmer l'eau. Je trouve qu'il y a un super mouvement dans l'eau ici. Ça fait très peinture. Je trouve ça très, très joli. Et ensuite, ben, je vais baisser les noirs. Voilà. Et puis, j'augmentais les blancs, histoire de créer, mais pas beaucoup, tu as vu, plus 1 ici. Les blancs eux-mêmes, je ne les ai pas bougés, c'était juste les hautes lumières. Et puis, j'ai affiné un petit peu le masque, voilà.
Et puis je suis allé dans Photoshop parce qu'il y avait quelques petits reflets de lumière qui ne me plaisaient pas trop. Et là dans Photoshop, eh bien écoute, voilà ce que j'ai obtenu dans Photoshop. C'est vrai qu'au moment de la prise de vue, j'ai dit tiens, mais je retirerai les voitures. Seulement, elles ne sont pas si simples à retirer que ça. Je vais afficher ça en grand comme ça pour qu'on voie un petit peu mieux. Elles ne sont pas si simples. Certes, la voiture de gauche, bon, elle est relativement simple, on pourrait la retirer. La voiture de droite, je ne peux pas. Je peux pas. Si je le fais, ça va me prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, il y a un escalier là. Je viens de cliquer dessus. Tu vois, il y a un escalier qui est ici. Ça serait très difficile de le recréer ici, de faire quelque chose de propre. Et là, pareil, il y a le mur de la porte. Je pourrais peut-être faire quelque chose, mais ça va être relativement compliqué. Alors on pourrait se dire, ouais, mais t'as qu'à y retourner et faire une photo. Le problématique, c'est que je me dis que cette voiture-là, c'est sûrement la voiture qui appartient aux gens qui sont ici. Et que ma seule solution, ça serait d'y retourner un autre hiver, parce que c'est trop tard maintenant. À 7h30, les gens sont soit à la maison encore, et puis j'ai pas la garantie que les gens y soient. Il faudrait que j'y aille quand ils sont en vacances, et je vais pas les appeler pour leur dire hey, quand est-ce que tu n'es pas là, parce que je prends la photo sans ta voiture. Je t'avouerai qu'il y a une autre solution, et je l'ai eu fait dans le passé, ça serait de frapper à la porte et de leur dire écoutez, voilà, j'aimerais bien prendre une photo, mais il y a votre voiture, est-ce que ça ne vous dérangerait pas de la retirer et je vous offre une copie de la photo. Voilà, ça m'est déjà arrivé de le faire, ça ne me dérange pas de le faire dans ce cas-là si je m'aperçois que le fait de retirer un obstacle comme ça donne naissance à cette photo. Voilà. Donc, cette photo, non, je ne vais pas l'imprimer, c'est dommage parce que je l'aime beaucoup, mais les voitures comme ça, je suis vraiment pas fan du résultat à cause de ces deux voitures. Mais peut-être qu'un jour, je vais essayer de tenter. J'ai même pas essayé, hein, mais je vais peut-être tenter. On verra bien, mais bon, je te le dirai si j'y arrive. Ensuite, une autre image. Alors, une image que tu as vue dérouler, mais que tu n'as pas vue lors de la prise de vue à cause du vent. Le vent était beaucoup trop fort. Et puis, je t'avouerai qu'en plus de ça, je ne me suis pas arrêté longtemps. Ça a été l'histoire de à peine 5 minutes, et donc même pas. Et donc, du coup, de sortir le trépied, etc., pour filmer, ça aurait été pas... J'aurais perdu du temps. Donc, je l'ai fait comme ça tout seul. Alors, hop, je ne voulais pas te montrer le résultat. Je voulais te montrer d'abord la photo de départ. Voilà, elle va se charger. Pas en 1.1, je vais l'afficher en grand. Voici. Alors cette photo, je la trouvais assez intéressante. Et non, si tu dis, tiens, tu as utilisé un filtre gradué là, en haut, là, ici. Non, j'ai pas utilisé de filtre du tout à cet endroit-là. C'était absolument naturel. Mais je trouvais ça intéressant. On dirait une queue de crocodile là, qui va dans l'eau. Peut-être la queue du monstre du Loch Ness qui s'est échappé de son loch. Mais je trouvais ça assez intéressant au niveau des exifs. Tu vois, ISO 200, 55 mm, f11 cette fois-ci, et 1/50 de seconde. J'avais un peu plus de luminosité à ce moment-là. Alors, la première chose à faire ici, il n'y a pas forcément d'ordre, mais en l'occurrence, j'ai commencé par le profil de l'objectif. Et puis ensuite, j'ai attaqué la netteté, voilà, parce que j'étais très curieux de savoir ce que ça allait donner sur les pierres. La clarté, alors oui, j'ai utilisé la clarté. De la texture, encore une fois, le but c'était de faire ressortir ces pierres. Déjà là, telle qu'elle est là, la photo elle est quand même déjà très très bien. Et puis, booster les blancs, voilà, donner de la vie. Et puis là, tu sens bien que le soleil est en train de nous éclairer ça. Les hautes lumières, booster également davantage. Les noirs, assombrir les noirs, et tu t'en fais pas parce qu'on va les traiter ensuite. Le contraste un petit peu. Et puis, le contraste, en fait, je suis revenu à 0 parce qu'il ne m'intéressait pas. Alors ensuite, eh bien, j'ai fait un cadrage. Voilà, c'est un premier cadrage. Tu vas voir qu'il va y en avoir plusieurs. Donc voilà, ce cadrage-là, je voulais me concentrer sur la queue, on va l'appeler comme ça. Et puis ensuite, je voulais faire ressortir les couleurs qu'on avait dans les rochers. Donc j'ai joué sur la saturation du rouge, de l'orange, comme ceci. Et puis ajuster un petit peu la netteté aussi également. Voilà. Donc là, encore une fois, le résultat, pas mal du tout. Et puis là, j'ai attaqué le cadrage pour une deuxième fois. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que la partie d'en bas, en fait, ne me plaisait pas. Tu vois, cette partie-là de la vague ici, ça me plaisait vraiment pas. J'avais envie de rentrer, mais j'avais envie de faire attention à ce qu'on voit bien que ce rocher-là soit individuel, donc je voulais pas le couper. Et puis, je voulais également couper à la limite cette vague-là pour rester plus dans le coin avec cette petite vaguelette qu'on a ici dans l'allongement du rocher. Voilà, alors, pour te montrer ce que ça donne, leur cadrage en réalité, hop,
voici ce que j'ai gardé. J'ai pas gardé grand chose de la photo, tu vois, mais je trouvais que c'était intéressant. Et si tu te demandes quel aspiratio c'est, ben en fait c'est pas un aspiratio standard, voilà, à cause des contraintes que je souhaitais appliquer. Et il n'y a pas de mal à utiliser des aspirations qui ne sont pas standards. Comme de toute façon j'imprime mes propres œuvres, de l'impression jusqu'au montage, donc ça ne me pose absolument aucun souci d'utiliser des aspirations personnalisées. Voilà. Donc le blanc, j'ai joué encore un peu plus sur le blanc. La brosse, alors la brosse ici, ça a été pour faire pour régler le blanc qu'il y avait ici. Et puis ensuite, j'ai voulu m'attaquer au noir. Alors, le noir, tu t'aperçois que là, du coup, c'est très très sombre ici, dans le haut des rochers. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais libérer tout ça. Voilà, à l'aide d'une brosse. Je peux te la montrer, la brosse. Voilà, donc il y avait une brosse ici, c'était juste pour le blanc. Et voici la brosse là, c'est juste pour le noir. Voilà. Ceci. Ensuite, quand on remonte, eh bien, tu vois que j'ai joué avec la vibrance. Donc, on va s'amuser avec la couleur un petit peu. Mais la vibrance, en fait, ça ne donnait rien. Donc, j'ai annulé les choses. Le bleu, si, j'ai essayé de récupérer un petit peu de bleu, de couleur dans l'eau. Mais en fait, il n'y avait rien à ce moment-là. La température, j'ai essayé de refroidir également pour donner un petit peu de... Il y a un petit peu de mauve et de bleu qui est dans l'eau ici. Et puis une autre brosse. Et cette brosse-là, si tu regardes en fin de compte dans l'aperçu qui est en haut à gauche, tu peux voir ce qu'il est en train de faire légèrement. C'est jouer sur la clarté davantage, sur la luminosité et le contraste de ces rochers-là. Donc je vais monter tout à fait en haut. Et on obtient quoi? Après de la netteté un petit peu, voici ce que l'on obtient. Voilà, ça va se mettre à jour dans quelques secondes. Voilà qui est à jour. Et ensuite, eh bien, je suis allé dans Photoshop. Je suis allé dans Photoshop pour quelques raisons. Parce qu'il y avait, par exemple, il y avait ici, cet endroit-là, sur le rocher qui ne me plaisait pas, que j'avais envie de masquer. Et puis, il y avait quelques points de 3 endroits. Et puis, il y avait cette branche-là, cette branche dans les rochers qui ne me plaisait pas et que je souhaitais retirer. Donc, je suis allé dans Photoshop et voici ce que l'on obtient au sortir de Photoshop. Je te l'ouvre en grand. Et je trouve que cette photo est quand même pas si mal que ça. Voilà, je trouve ça très intéressant qu'on puisse voir la côte en fin de compte et me dire que j'habite juste ici. Voilà, j'habite juste là et c'est intéressant de se dire qu'on est complètement de l'autre côté. Et puis j'aime bien cette vague ici à cet endroit-là. Voilà, je trouve que c'est intéressant. C'est pas quelque chose, je ne vais pas en fin de compte l'imprimer celle-là. Je ne pense pas. Je pense que j'y retournerai. J'essaierai de faire quelque chose d'autres. Mais déjà, le cadrage comme ça me plaît déjà beaucoup. Voilà. Donc, voici les 3 photos du coup que j'ai pu capturer durant cette première partie de cette expédition photo. Voilà. Alors oui, première partie, puisqu'il y a une deuxième partie qui nous attend. Mais avant ça, tu connais le principe. Généralement, quand il y a une photo qui me plaît, eh bien, j'ai envie de lui donner la vie. Donner la vie à une photo, c'est pas simplement en appuyant sur l'obturateur. Non, c'est tout un cheminement, toute une progression. La première partie, effectivement, c'est de faire la composition, faire tout ce que tu dois faire pendant la prise de vue. C'est ce que je te montre justement dans ces expéditions photographiques. Mais ensuite, bien sûr, il y a le traitement qui est obligatoire pour finaliser et accentuer la capture pour la rendre un peu plus proche de ce que l'on avait prévisualisé. Et puis une fois que le travail est fait, eh bien il ne reste plus qu'à à donner naissance réellement. Et donner naissance, eh bien ça se fait avec une imprimante. Et voici cette photo, voilà, ici, et qui est absolument magnifique. Ça rend pas très bien sûr à la vidéo, imprimé sur du papier mat. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce genre de photo que quand on la regarde en petit, parce que j'ai fait des impressions test au début, eh bien ça ne rend pas grand chose. Et plus tu l'as en grand, plus tu lui donnes de la vie et tu as vraiment l'impression d'être vraiment au milieu de cette tempête. Voilà, je vais essayer de te l'afficher un peu plus proche ici, mais ça ne rend pas des masses. Bien sûr, à l'écran, ça donne un petit peu trop blanc par rapport à la réalité des choses, mais j'en suis vraiment très très content de cette impression, voilà, de cette photo. Voilà pour aujourd'hui. Dans quelques jours sort la deuxième partie de cette expédition photographique. Tu vas voir, il y a quelques clichés qui sont intéressants, je crois. En attendant, eh bien, dis-moi ce que tu penses de cette première partie. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a moins plu?
Dis-moi ce que tu penses. Tu sais que j'adore les commentaires. N'oublie pas de mettre un pouce si tu aimes l'expédition. Et puis, mets-moi tout ça dans un commentaire en dessous la vidéo ou sous l'article blog sur le site de la Photo Avenue. Et en attendant, eh bien, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien fais comme moi. Capture-le. Cheers.